Bienvenue sur Geeko. Lancé depuis un peu plus de 10 ans, Instagram est l'un des réseaux sociaux les plus importants avec plus d'1 milliard d'utilisateurs dans le monde. Mais saviez-vous qu'à ses débuts, l'application n'était pas tout à fait la même? On vous explique ça et 4 autres choses que vous ignoriez peut-être à propos de cette application de partage de photos. Le nom de l'application n'a pas été choisi au hasard, puisque le terme Instagram est en réalité l'association de deux termes en anglais, à savoir Instant et Telegram. Instant fait référence à l'appellation Instant Camera qu'on utilise en anglais pour parler d'appareils photo instantanés, comme les Polaroid, logique compte tenu des fonctionnalités du réseau social. Tandis que le terme Telegram fait référence aux messages envoyés par télégraphe et évoque donc l'idée de connecter les gens par les photos qu'ils envoient. Ce lien avec la photographie explique évidemment pourquoi le logo de l'application est un appareil photo. Instagram n'a pas toujours été le réseau social de partage de photos que l'on connaît aujourd'hui. Bien avant cela, c'était une application appelée Bourbon qui servait en fait à partager ses intérêts pour les lieux de sortie en utilisant la géolocalisation. L'application permettait alors de partager ses lieux préférés ou encore d'organiser des rencontres. Le nom Bourbon est un diminutif de Bourbon, le whisky américain. Son créateur, Kevin Systrom, était fan du breuvage et le nom collait au thème de l'application. Parmi les fonctionnalités de Bourbon, c'était le partage de photos qui fonctionnait le mieux. Systrom et son associé Mike Krieger ont alors décidé de se focaliser uniquement sur cet aspect et de laisser tomber le reste, ce qui donnera naissance à Instagram comme on le connaît aujourd'hui. Dès le départ, Instagram a été un énorme succès. L'application a vu le jour le 6 octobre 2010 sur l'Apple Store et est devenue en quelques heures à peine la première application gratuite de partage de photos du store, avec 25 000 téléchargements. Un lancement impressionnant qui continuera puisque la barre des 100 000 utilisateurs sera franchie seulement une semaine après ses débuts. Plusieurs observateurs s'accordent pour dire que le timing d'Instagram était parfait, puisqu'il est arrivé quelques mois après la sortie de l'iPhone 4, qui était doté d'un appareil photo impressionnant à l'époque. Un autre facteur est qu'Instagram s'est inspiré d'applications qui fonctionnaient à l'époque, comme Facebook pour le côté social, mais également de Hipstamatic, une application photo très populaire à l'époque. Une réussite pareille attire forcément du monde, dont de nombreux investisseurs. Mais les créateurs d'Instagram ont été confrontés à quelques demandes de rachat. C'est le cas notamment de Twitter qui a fait une offre à Kevin Systrom pour un montant estimé à plus de 500 millions de dollars. Le rachat a cependant été refusé par Systrom, ce dernier voulait que sa société reste indépendante. Quelques mois plus tard, Instagram sera tout de même vendu à Facebook pour 747 millions de dollars. Mark Zuckerberg aurait promis que l'application resterait indépendante du géant des réseaux sociaux. Un point impressionnant concernant la création de Bourbon ainsi que d'Instagram est que son créateur, Kevin Systrom, ne s'y connaissait pas vraiment en programmation. Bien qu'ayant travaillé chez Google et chez Odeo, la startup qui va créer Twitter, Systrom n'était pas un spécialiste du code. Il a appris de lui-même sur son temps libre alors qu'il travaillait à Nextstop. Il a alors conçu Bourbon comme un brouillon en HTML5. En peaufinant l'application et en la faisant tester à ses amis, il l'a petit à petit améliorée et a réussi à attirer l'attention d'investisseurs. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser un pouce vers le haut, à partager, à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos, et dites-nous aussi dans les commentaires si vous êtes des utilisateurs réguliers d'Instagram.